Hello, c'est reparti. Je voulais remercier Catherine pour avoir pris le temps de me dire que ma connexion était instable. Donc là, j'ai bougé, je me suis rapprochée, je suis en face de ma box internet, donc ça devrait très bien marcher. Si vous arrivez sur ce live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vais mettre au même moment Instagram et je vais savoir tout de suite parce que Instagram me dit quand c'est instable ma connexion. Yes. Hello Instagram. Yes, yes, yes. Donc oui, normalement, ma connexion là devrait être vraiment bonne. Après avoir, il y a toujours des fois des petits soucis techniques et c'est OK, on fait avec. En tout cas, merci pour prendre ce temps précieux dans votre journée pour écouter cette vidéo et je sais à quel point, voilà, on est toutes et tous super occupés et à quel point votre temps est précieux. Donc, c'est reparti. Coucou à tous, c'est chouette de vous voir ici. Oui, de prendre un moment, si vous pouvez vous installer confortablement, c'est super, ou de prendre un moment peut-être plus tard dans votre semaine, ce week-end, pour regarder en tout cas cette vidéo. Il y aura le replay sur ma page Facebook Chloé Yoga, donc c'est Chloé sans H, et sinon sur ma chaîne YouTube Chloé Bertrand. Et il y a plein d'autres vidéos aussi et qui sont déjà présentes. Donc n'hésitez pas à voilà à prendre. Moi j'ai pris ma boisson. Donc là tout à l'heure elle était très chaude. Là c'est un peu moins chaud mon rooibos. Donc je vais profiter pour voilà me prendre une boisson. Prenez peut-être le temps de mettre vos écouteurs, de prendre peut-être un stylo, un carnet pour prendre des notes, réécouter cette vidéo pour revenir sur certaines choses peut-être que vous voilà sur lequel vous voulez peut-être avoir plus d'informations ou autres. Et n'hésitez pas en tout cas à me laisser des commentaires ensuite. Et ben, du coup il n'y a plus personne sur Facebook, c'est super drôle. Tout à l'heure il y avait pas mal de monde, hein, pas non plus une foule, mais là il y a zéro personne. Donc je ne sais pas si ça marche. J'ose et je crois que ça marche parce qu'il y a bien marqué en direct. Donc je vais reprendre depuis le début parce que j'ai fait une petite vidéo juste précédemment. Mais en fait, mon intention, c'est vraiment de vous parler en fait des huiles essentielles thérapeutiques doTERRA que j'ai à côté de moi. J'ai dû les reprendre, j'en ai partout, j'ai plein de boîtes, j'ai plein de plein de choses autour de moi. Et en fait, cette vidéo et ce live, c'est vraiment, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui n'y connaissent rien aux huiles essentielles, aux personnes qui utilisent des huiles essentielles de temps en temps, peut-être aux personnes qui les utilisent au quotidien. Et pourquoi pas aussi, ce que je vais en parler, en tout cas, je pense faire un petit aperçu sur aussi l'activité professionnelle doTERRA, parce qu'en tout cas, ça fait partie de mon activité professionnelle et c'est un honneur et un privilège et je suis tellement remplie de gratitude et de joie pour avoir sauté le pas parce que ça a été un sacré challenge pour moi. J'étais extrêmement réfractaire et voilà. Donc c'est mon intention en tout cas pour cette vidéo et ce live. Comme tout à l'heure, en fait, j'avais demandé de prendre peut-être un instant, en tout cas de noter au moins cette question sur ce que vous souhaiteriez améliorer au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, trois peut-être soucis, trois peut-être problèmes pour lesquels vous aimeriez trouver en fait une solution naturelle. Et ça peut être des choses qui sont récurrentes, qui sont tellement présentes depuis très longtemps. Ça peut être des choses beaucoup plus bénignes. Ça peut être voilà des petits bobos que vous avez là maintenant. Si vous pensez aussi à certaines personnes qui voilà qui auraient besoin peut-être de remèdes naturels par rapport à certaines choses, n'hésitez pas aussi à noter en tout cas sur votre petit calepin et d'y revenir un peu plus tard. Alors, moi, ce que je voulais vraiment commencer à partager avec vous, c'était ma rencontre avec doTERRA, en fait. Et donc, j'utilisais un tout petit peu les huiles essentielles auparavant, avant d'utiliser et de découvrir en tout cas doTERRA, et j'avais cette sensation que je n'aimais pas les huiles essentielles, en fait. J'utilisais une marque française, une marque biologique, et voilà, je pensais que du coup, bah, c'était très bien. C'est bio, c'est bon. Oui, bien sûr. J'en reparlerai un peu plus tard justement ce que signifie justement tout le label bio.
Et donc, du coup, en fait, j'étais pas très attirée parce que du coup, personnellement, ce que j'utilisais, j'avais entre autres de la lavande. J'avais mon petit flacon de lavande, donc de cette marque française et bio. Et en fait, je n'osais pas l'utiliser sur moi. C'est pas que je n'osais pas l'utiliser au niveau mental où je me disais, tiens, c'est pas bon, c'est que il y avait quelque chose qui faisait que dans mes actions au quotidien, je ne les utilisais pas. Il y avait au niveau de mon corps, il y avait voilà, une barrière. Et j'utilisais de temps en temps pour mettre dans mon bain. Alors, ça m'est arrivé 2 fois, je crois, et j'avais pas vraiment une très bonne expérience. Et sinon, ce que j'utilisais, en fait, j'utilisais ma lavande dans la machine à laver. Il y a le bac d'assouplissant. Je mettais du vinaigre blanc parce qu'en plus, j'étais sur Montpellier, il y a énormément de calcaire. Donc, je mettais toujours mon vinaigre blanc, en fait, dans ce bac d'assouplissant avec 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc, c'est comme ça que j'utilisais, entre autres, mes huiles essentielles. C'est tout. Hello Fabienne et hello Margot. Ça remarche sur Facebook. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des petits problèmes de connexion. Normalement, là, ça peut être que super et nickel. J'ai ma box à côté. Who knows? Du coup, quand j'interagis, je ne sais plus où j'en suis. Donc, je vous parlais en tout cas que voilà, j'utilisais l'huile essentielle de lavande et que d'une autre marque, d'une marque française bio, et que du coup, j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas. Donc, en fait, du coup, les huiles essentielles, je mettais un peu de côté. Et en fait, j'ai découvert ces huiles essentielles, donc doTERRA, qui sont là tout à côté de moi. Donc, par exemple, la première que je prends, bah, c'est drôle en plus que c'est celle que j'ai utilisée. Je ne sais pas si vous la voyez, Citrus Bliss. C'est celle que j'ai utilisée dans mon shampoing. Je mets des huiles essentielles dans mon shampoing. Ça sent trop bon. En plus, curieusement, ça rend les cheveux, non, c'est pas curieux, mais ça rend les cheveux super brillants. Et en fait, j'ai découvert ces huiles essentielles avec Elena Brower. Donc, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle tout le temps. C'est vraiment mon inspiration. C'est ma prof de yoga aussi, parce qu'elle est également prof de yoga. Elle fait plein d'autres belles choses. Je vous invite à la découvrir. Et du coup, j'ai découvert ces huiles essentielles avec elle lors d'une de ces formations que j'ai faites à Londres. Et au début, j'étais pas du tout intéressée. Parce que j'étais pas intéressée par les huiles essentielles parce que de mon expérience avec une autre marque, c'était comme, c'est pas mon truc. Et puis, je trouvais ça compliqué aussi auparavant. Je me souviens d'avoir eu ce livre assez gros, la Bible des huiles essentielles. Et pour moi, c'était comme un cauchemar. Je trouvais ça compliqué. Boring, enfin vraiment c'était pas pour moi, c'était toujours de trouver le petit truc, il fallait 50 000 huiles essentielles, il fallait faire ces mélanges, enfin bon c'était vraiment pas agréable. Donc j'avais pas une bonne image en tout cas des huiles essentielles de mon côté. Et en plus, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait comme ce côté un peu peut-être business, dans le sens où doTERRA, si vous n'êtes pas au courant, en fait, c'est du marketing de réseau, c'est-à-dire que doTERRA n'a pas de point de vente. Vous trouverez doTERRA nulle part en point de vente. Vous pouvez juste les trouver en ligne, et en fait, c'est via des consultants. Alors moi, avec ma relation à l'argent, etc., alors là, c'était même pas imaginable. J'avais des énormes barrières, donc du coup, j'ai mis plusieurs années avant de vraiment venir aller tester ces huiles essentielles. Quoi qu'il en soit, par rapport à plein de choses qui se sont passées dans ma vie, et surtout cette envie de prendre de l'expansion et de regarder ce qui se passe, et surtout de faire ma propre expérience et de pas rester bloquée ici au niveau de mon mental, j'étais championne. J'ai décidé de voir ce qui se cachait en fait derrière cette résistance, et surtout, ben voilà, comme je vous le disais, de faire ma propre expérience, d'aller les tester, de les sentir et de voir tout ça. Et j'ai choisi en fait de passer ma première commande donc avec doTERRA, c'était en mai 2016. Et j'ai été complètement séduite en fait. C'était assez incroyable. Je me souviens d'avoir ouvert, je me souviens très bien où j'étais. J'étais à Montpellier dans cet appart super qu'un ami m'avait prêté. Et j'ai ouvert mon paquet et j'ai commencé à sentir les huiles et il y a eu comme cette résonance, cette évidence, comme quand vous rencontrez quelqu'un, comme quand vous tombez amoureuse. Et c'était waouh, une évidence. Et c'était vraiment comme un déclic. Et ce que j'aimais particulièrement, c'était tout en fait. C'était aussi bien leurs odeurs qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que j'avais pu avoir en main auparavant. C'était aussi bien leurs vibrations, parce que je sentais qu'il y avait vraiment une résonance en tout cas avec moi. C'était aussi leurs effets pour tous leurs bienfaits, tout ce qui est côté thérapeutique. Sur moi, mais surtout sur d'autres aussi, parce que j'ai la chance de pas avoir de gros bobos, en tout cas physiques. Et quand j'ai pu, en tout cas, commencer à les approprier et commencer à les partager, de voir, en tout cas, les bienfaits sur certaines personnes, ça a été assez éblouissant et ça m'éblouit encore
encore tous les jours, parce que je reçois encore souvent voilà, plein de retours d'expérience et souvent assez bluffants. Et en tout cas, enfin, actuellement et maintenant, elle m'accompagne vraiment dans mon quotidien. Et c'est vrai que là, j'en ai plein. Et j'adore aussi accompagner, soutenir mon entourage, les personnes qui sont intéressées, en tout cas par les huiles essentielles, en leur proposant vraiment cette alternative santé, parce que c'est vraiment au niveau de sa santé, se reprendre sa santé en main et ce côté mieux-être. Donc ces huiles essentielles, parce que j'en parle, mais ces huiles essentielles, donc j'avais pris Citrus Bliss par exemple tout à l'heure, en fait elles sont pures et thérapeutiques et vraiment rien à voir avec ce que j'utilisais auparavant. Donc déjà, je sais pas, il y a Jérôme qui est là, coucou. Est-ce que vous savez ce que c'est une huile essentielle? Je vous laisse quelques secondes s'il y en a qui veulent interagir avec moi. Mais comme on n'a peut-être pas trop le temps, vous voulez peut-être aller déjeuner, je vais poursuivre. En tout cas, donc par rapport aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, en fait, c'est les composés aromatiques naturels des plantes. Et en fait, c'est des extraits qui sont hautement concentrés. C'est pour ça qu'il est important de les utiliser avec précaution. Et quand vous utilisez de toute façon, par exemple, une goutte d'huile essentielle, c'est juste une goutte, c'est ça que je voulais dire, pas plus. Donc en fait, les plantes, moi j'aime bien parler comme ça. Les plantes, en fait, ont des huiles essentielles parce que c'est leur moyen de défense contre l'extérieur. Si une plante est envahie par des insectes, si elle est attaquée par un virus, en fait, les huiles essentielles, donc qui sont présentes dans la plante, vont être libérées et vont protéger en fait la partie de la plante qui est attaquée ou qui est endommagée. Et en fait, ces composés aromatiques, là par exemple, j'ai de la peppermint, qui est de la menthe poivrée que vous devez connaître si vous utilisez les huiles essentielles. On peut les retrouver aussi bien, alors tout dépend, dans les graines, parfois dans les fleurs, dans les feuilles, dans les écorces d'un arbre, dans les racines, tout dépend en fait des plantes. Les huiles essentielles, elles sont entre guillemets, je crois que c'est 50 ou 70% plus concentrées en fait que les plantes séchées. Par exemple, avec la menthe, c'est drôle, j'ai ma menthe poivrée, donc on va parler de la menthe poivrée. La menthe poivrée, quand vous mettez une goutte d'huile essentielle, par exemple dans un verre, si vous utilisez les huiles essentielles en interne, utilisez uniquement les huiles essentielles doTERRA, parce que les autres, on ne sait pas ce qu'il y a trop dedans. Je reviendrai sur ça. Et utilisez-les toujours dans un verre, jamais dans du plastique, jamais dans un, comme j'ai là en ce moment là, non. Ça c'est super pour les boissons chaudes, mais absolument pas pour mettre une huile essentielle dedans et après de l'eau. Quand vous placez une huile essentielle, en fait, par exemple, dans quelque chose comme ça, où dedans il doit y avoir un peu de plastique, ou si c'est dans un verre en plastique, l'huile essentielle va probablement grignoter le plastique et vous allez, du coup, ça va se retrouver dans votre eau et vous allez la gérer. Donc, quand vous placez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans un verre, dans une tasse, et que vous rajoutez de l'eau et que vous le buvez, ça équivaut à 28 tasses de menthe, en fait. Si vous prenez chez un herboristerie, oui, c'est ça, de la menthe séchée, voilà, une goutte équivaut à 28 tasses de menthe. Donc, c'est vraiment ultra concentré. Dans les tombes des pharaons aussi, les huiles essentielles étaient déjà présentes. Et de ce que je me souviens aussi, c'était ce qui était le plus prisé en fait. Les médecins, en tout cas, les utilisaient pour guérir. Et alors, pourquoi doTERRA? Parce que bon, c'est bien là, c'est super sympa, c'est joli, je parle de doTERRA, mais pourquoi doTERRA? doTERRA, j'aime bien, j'arrête pas d'en prendre dans les mains parce que je trouve qu'il y a vraiment aussi ce côté vibratoire, donc je m'amuse avec mes petites huiles. Je sais pas, là, je vous montre, c'est du cyprès, c'est le cyprès. doTERRA, en fait, ça veut dire don de la terre. Et c'est vraiment les huiles essentielles qui sont les plus sûres et les plus pures qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. 75%, je vous en parlais en tout début là de mon expérience, de ma propre expérience par rapport aux huiles essentielles que j'utilisais, une marque française et bio. Il y a une autre marque en pharmacie que vous pouvez utiliser éventuellement. Apparemment, j'ai entendu que celle-ci c'était ok. Les autres, à vous de faire votre propre expérience. En tout cas, quoi qu'il en soit, 75% des huiles essentielles sur le marché. Et quand je parle sur le marché, je parle aussi celles qui ont leur petit label bio
et oui, malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Eh ben, on retrouve des pesticides, on retrouve des polluants, on retrouve des mélanges avec des huiles essentielles de synthèse, on retrouve de l'alcool. En fait, on retrouve plein de cochonneries. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je sais pas, c'est comme j'avais fait une petite vidéo au début, je sais pas si je vous l'avais dit, mais une huile, enfin, quand vous avez le petit label bio sur l'huile essentielle, sur le flacon de l'huile essentielle, ça veut entre guillemets rien dire dans le sens où ça veut juste dire une chose, c'est que cette plante a été cultivée biologiquement. Et donc le reste du processus, en fait, distillation et tout ce que vous voulez, ils peuvent rajouter un peu ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contrôle. Si vous prenez une huile essentielle comme j'avais là de peppermint par exemple, c'est la c'est en allemand. C'est celle-ci aussi. J'ai plusieurs de peppermint, j'ai plein d'huile. En tout cas, c'est la je me souviens Pipermenta, quelque chose comme ça. Je vous le remettrai. Si vous sentez, parce qu'il y a différentes huiles essentielles, il faut bien regarder le nom latin. Mais si vous prenez cette huile essentielle d'Utera et une autre, d'une autre marque, vous verrez tout de suite la différence. Hello Catherine. et donc du coup, c'est vraiment, vraiment important parce que ouais, le label biologique veut pas dire grand-chose malheureusement. Et quand j'ai fait cette formation, entre autres, alors je suis pas du tout aromathérapeute. Hein. Ça, je vous l'ai pas dit au départ. Hein, je partage vraiment juste mon expérience. Mais c'est vrai que je suis entourée de personnes qui sont aussi entre autres aromathérapeutes. Et j'avais fait une formation en tout cas avec une aromathérapeute qui nous disait que dans le label bio, on retrouve jusqu'à 40% de pesticides. Donc c'est vraiment quelque chose auquel voilà, je voulais juste vous avertir par rapport à ça. C'est juste d'en être voilà consciente en tout cas. Alors chez doTERRA. En fait, il y a un petit label qui s'appelle le CPTG, qui est un tout petit ici. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Boum, avec la lumière, c'est pas génial. Et en fait, ce que ça veut dire, ce label, en fait, ça signifie que toutes les huiles essentielles qui sont mises en bouteille chez doTERRA sont 100% pures. Pas de pesticides, pas de produits de synthèse, pas de polluants, rien. Il y a un cahier des charges qui est absolument phénoménal. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, demandez-moi, je vous enverrai des informations. Mais il y a des tests qui sont waouh, absolument. Il y a énormément de tests, je ne sais plus combien, c'est assez hallucinant. Et en fait, dans chaque flacon qui est vendu, il a été testé je ne sais combien de fois pour qu'il n'y ait que l'huile essentielle. Et en fait, l'huile essentielle, quand vous l'appliquez, qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer? Tout à l'heure, j'avais du Citrus Bliss, c'est pas mal. Hein ou autre chose. Serenity, c'est bien aussi. Mais celles-ci, elles sont neuves, en fait. J'en ai plusieurs, j'ai pas envie d'utiliser une huile neuve. Donc, je vais me prendre Serenity, que j'adore. Quand vous utilisez une huile essentielle, je vais l'utiliser, par exemple, au niveau de mes poignets, parce que j'adore, et que c'est plus pratique, là, tout de suite, en vous parlant. Et j'en ai mis plein. J'en ai mis, je pense, 2 gouttes. Quand vous utilisez les huiles essentielles, par exemple au niveau de vos poignets, j'appelle ça les pulse points, ça pénètre directement dans votre flux sanguin. Et ça pénètre au niveau de vos cellules. C'est incroyable. En tout cas, moi, ça me bluffe, quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Après, si c'est important pour vous ou pas, mais en tout cas d'utiliser des huiles essentielles qui sont thérapeutiques et qui sont pures. Et vous verrez tout de suite, en fait, la différence à l'utilisation. Au niveau, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'odeur, bon, celle-ci, c'est un mélange, c'est juste divin, je vous en reparle dans quelques minutes. Et au niveau aussi des effets, parce que je parlais de ce côté thérapeutique au niveau émotionnel, au niveau physique, c'est assez incroyable. Donc en fait, quand vous appliquez, comme je viens de le faire là, mon huile essentielle au niveau de mon poignet, elles agissent hyper vite. Il leur faut 30 secondes pour pénétrer dans le sang. Bon, moi, ça me bluffe toujours. J'aimerais bien aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Et en fait, donc l'intention de doTERRA, c'est vraiment de rendre en fait ces huiles essentielles de qualité en fait accessibles au plus grand nombre. D'éduquer les familles, d'éduquer les personnes sur la manière à les rendre plus autonomes dans la gestion de leur santé. Parce que c'est assez bluffant, là j'aurais envie de vous parler de plein de témoignages, de plein de personnes, entre autres de cette merveilleuse élève que j'ai de yoga, elle est géniale, je l'adore. Et quand je vois, en fait, elle me parlait entre autres d'une otite qu'elle commençait à avoir et qu'elle a utilisé l'origan, qu'elle a utilisé Handguard et voir que c'est évanoui comme cela, c'est assez incroyable. Alors, tout ne s'évanouit pas comme cela, hein, soyons bien clairs. C'est pas, on ne guérit pas tout, on ne fait pas non plus des miracles, mais en tout cas, il y a
quoique des fois il y a des choses assez éblouissantes qui se font. Tout ça pour vous dire en tout cas de faire votre propre expérience et de savoir qu'en tout cas il y a toujours du soutien quand vous rentrez chez doTERRA, parce qu'il y a toujours une équipe qui est là pour vous accompagner. Ce qui est super important, ce qui est très précieux en tout cas à mes yeux et pour moi, et c'est essentiel, et je ne pourrais pas faire sans, et je pense que peut-être qu'au départ, il y avait aussi ce côté réfractaire par rapport à ces huiles dont j'avais entendu parler doTERRA avec Elena Brower à Londres. C'était ce côté, comme je vous disais, un peu de marketing de réseau. Ce côté aussi que ce soit une marque américaine. J'aime les Américains, enfin quoi qu'avant. Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup aussi, voilà, ce côté un peu réfractaire dans le sens où j'étais, oui, c'est une marque américaine, ok, je préfère utiliser du local, utiliser français, etc. Et en fait, ce que je trouve absolument fabuleux et doTERRA est incroyable aussi à ce sujet, c'est que ils travaillent aussi en collaboration avec vraiment des petits producteurs. Ça ne va pas être une marque qui va aller chercher, je ne sais pas, telle plante et aller, comment dire, j'ai même envie de dire de temps en temps de dévaster certains endroits parce que j'ai pu voir certaines choses assez tristes et entre autres d'autres marques. Et en fait, ce qui est aussi super important pour notre planète, mais aussi pour nous, parce que ça change énormément si vous trouvez, par exemple, tout à l'heure, j'avais dans la main une huile essentielle de peppermint. Si cette menthe poivrée pousse, je sais pas, en France ou en Inde ou au Guatemala ou ailleurs, les qualités de cette huile essentielle seront très différentes en fait sur votre corps pour vos bienfaits. Et en fait, les huiles, elles proviennent exclusivement en fait des pays d'origine des plantes. Et c'est super important. Les plantes, elles sont cultivées en fait dans leurs environnements, aux conditions optimales et sont récoltées aussi au top de leur floraison. Et ça change beaucoup de choses. Parce que il y a beaucoup aussi de marques qui vont, par exemple, je sais pas, avoir besoin de tant de kilos de lavande pour faire leurs huiles essentielles, imaginons, et qui vont payer peut-être une misère en fait certains agriculteurs. Et en plus, la plante, déjà bon ça. On sait ce qu'il en est. Mais la plante aussi, par exemple, ne sera peut-être pas au top de sa floraison. Elle va être arrachée aussi n'importe comment ou autre. Et ça a des effets aussi sur ce que vous retrouvez, en tout cas dans vos flacons. doTERRA a un programme aussi équitable de partenariat et de soutien des producteurs à travers le globe. Vraiment, je vous invite à taper Internet, doTERRA et regarder producteurs et tout ça. Alors, c'est en anglais majoritairement, mais je crois qu'il y a des choses qui sont sous-titrées en français. Mais observez, allez regarder. Je sais plus le nom du site Internet, parce qu'ils ont beaucoup de choses, mais vous allez trouver des choses intéressantes. Il y a une fondation caritative, ils font énormément de choses. Ils ont une université, etc. En tout cas, tout ça, je pense que je devrais faire une vidéo à part entière à ce sujet. Mais c'est vraiment assez éblouissant, en tout cas, tout ce qu'ils font. Ils se mettent en collaboration aussi avec d'autres marques d'huile essentielle parce que c'est pas juste eux, en fait. Ils veulent vraiment élever le standard, en fait, faire en sorte que d'autres marques aussi puissent vraiment proposer des huiles essentielles, en tout cas, de super qualité. Donc, il y a énormément de choses à partager à ce sujet avec vous et je sens que j'aimerais le faire, mais l'intention, c'est de vraiment, voilà, revenir vraiment aux bases et de vous parler aussi de l'utilisation de ces huiles essentielles. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à me laisser un petit message en dessous de ces posts. Ouais, merci Catherine. Il existe des producteurs qui font un travail fabuleux et offrent des huiles essentielles extra. Ouais, c'est assez bluffant. C'est vrai que j'étais entre autres à Salt Lake City aux États-Unis pour la convention doTERRA. Et ça a été incroyable. Vraiment, on a pu rencontrer aussi justement des petits producteurs, voir certaines vidéos, voir certains reportages et waouh, c'est vraiment émouvant et c'est vraiment assez fabuleux de voir à quel point cette entreprise est investie, est engagée et en tout cas moi, voilà, ça me parle profondément. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message aussi par email. Sinon, mon email c'est Chloé. Donc Chloé c'est sans H, CLOE @Chloé toujours sans H, chloébertrand.com et je vous enverrai des documents si vous voulez. Donc l'intention maintenant, c'était vraiment de vous parler en fait de l'utilisation de ces huiles essentielles qui peuvent être utilisées seules, que vous pouvez mélanger à d'autres, que vous pouvez explorer, etc. Donc les huiles essentielles, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas les huiles essentielles doTERRA sont extrêmement simples entre guillemets
bien évidemment, à utiliser par rapport aux autres. Et comme je vous le disais aussi, surtout sachez que si vous commandez vos huiles essentielles doTERRA, je serai là pour vous accompagner. Les membres de mon équipe aussi seront là pour vous accompagner, et plein d'autres personnes, parce que vraiment doTERRA, c'est un réseau éblouissant de personnes qui sont tellement bienveillantes dans le partage, etc. C'est vraiment génial, et vous pouvez avoir tous les conseils personnalisés dont vous avez besoin. Et donc, les huiles essentielles doTERRA, parce que pour les autres, je ne préfère trop rien dire, et je ne sais pas, en fait, tout simplement. Vous pouvez les utiliser de 3 façons. Vous pouvez les utiliser en diffusion aromatique. Donc, c'est peut-être l'idéal si vous êtes novice, si vous voulez vous approprier les huiles essentielles et au départ, vous n'êtes pas sûr, vous voulez déjà faire, voilà, une petite expérience. Moi, maintenant, c'est vraiment une de mes utilisations que j'ai envie de pas préférer parce que j'aime les utiliser de différentes façons, mais c'est une utilisation que j'adore dans un diffuseur. Vous prenez quelques gouttes de votre huile essentielle, vous pouvez faire des petits mélanges. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Celle que j'utilisais tout à l'heure, Serenity, j'utilise en fait le soir. Mais vous pouvez prendre par exemple Brief. Il y en a tellement que j'arrive plus à voir. Brief et la lavande, et vous mettez 2-3 gouttes de chaque. Vous mettez votre eau et vous laissez le diffuseur agir. C'est assez incroyable. Vous allez en fait, quand les huiles essentielles sont diffusées comme ça dans l'air, vous allez inhaler les particules d'huile essentielle qui sont présentes dans votre pièce. Et ces huiles et ces particules d'huile essentielle, elles vont faire le travail dans votre corps selon vos besoins. Vous n'avez pas besoin de me dire tiens, est-ce que ça fait son travail naturellement. L'intelligence de votre corps va le faire pour vous. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir les diffuser. Quand vous diffusez une huile essentielle dans votre pièce, ça reste à peu près 7 heures en fait dans les particules de l'air. Donc ça, moi, c'est vraiment une utilisation que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Vous pouvez les utiliser comme j'ai fait tout à l'heure si vous étiez présente. J'ai pris tout à l'heure Serenity, je vais pas le refaire, mais du coup, j'ai appliqué sur mes poignets. Donc ça, c'est l'application topique sur votre peau. Donc, vous pouvez simplement l'appliquer directement sur votre peau. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas pour celle-ci, particulièrement, Serenity. Sinon, j'ai plein de choses partout. Est-ce que je vais retrouver? Voilà. Sinon, vous l'utilisez, vous le diluez. Alors moi, personnellement, maintenant, j'utilise ça. Donc, c'est l'huile de coco fractionnée doTERRA, fractionnée parce que du coup vous le voyez ou vous le voyez peut-être pas. En fait, l'huile de coco est liquide. Et moi j'adore l'huile de coco que j'utilise partout là dans ma cuisine, etc. Et généralement je me massais avec. Maintenant j'utilise celle-ci parce que c'est plus pratique. En fait j'utilise celle-ci parce que du coup elle n'est déjà pas grasse, elle nourrit profondément mais n'est pas grasse en fait. Et aussi, elle reste toujours liquide. Donc, hyper pratique. Vous en mettez un tout petit peu sur. Je peux même le faire là, maintenant. J'adore. Hop. Donc, voilà, j'en ai un tout petit peu dans ma main. Je mets une petite goutte d'huile essentielle dessus. Et après, vous l'appliquez tout simplement là où vous le souhaitez. Donc, vous pouvez effectivement les diluer. Et si vous n'avez pas d'huile de coco fractionnée, c'est parfait aussi. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile, l'huile végétale que vous avez à la maison. Moi, personnellement, là, je l'applique ici parce que j'ai envie de l'appliquer ici. J'ai envie de l'appliquer au niveau de mon cœur, mais j'ai pas envie de, de tout ouvrir. Et au niveau de ma nuque, elle est géniale. Les huiles essentielles sont incroyables. Prenez le temps aussi d'inhaler une huile essentielle quand vous l'avez, quand vous l'appliquez, parce que c'est tellement précieux. Je vous en parle beaucoup de ce côté émotionnel. Donc moi, comment je l'applique tout à l'heure, je l'ai appliqué au niveau de mes pulse points. Ça, j'aime beaucoup. Au niveau de l'arrière, de mes oreilles aussi. J'aime bien l'appliquer, moi, vraiment au niveau de ma gorge des fois et vraiment au niveau de mon cœur. Mais une des utilisations les plus merveilleuses, c'est de les appliquer directement au niveau de vos pieds. Alors, je marche pieds nus, hein. Désolée. Du coup, ils sont peut-être un peu sales. Directement au niveau de la plante de vos pieds. Ça, génial. Vous commencez à prendre une petite goutte. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre huile de coco fractionnée et vous massez votre voûte plantaire. C'est merveilleux. Et massez vos pieds. Vos pieds, ils vont adorer. Vos organes vont adorer. C'est tellement précieux. Et en plus, c'est super efficace.
En plus, c'est super safe. L'huile essentielle, quand vous l'appliquez sur la plante de vos pieds, elle pénètre directement, en fait. Les pores, en fait, ils sont plus gros au niveau de vos pieds. C'est pour ça qu'on l'utilise ici. Et en fait, l'huile essentielle, elle va se propager au niveau de votre flux sanguin. Et en fait, elle va aller tout le long de votre corps pour aller vraiment soutenir, en fait, les cellules de votre corps qui en ont besoin. La troisième façon, uniquement avec doTERRA, les autres je ne sais pas et je ne vous conseille pas par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les polluants et tout le blabla, c'est de les utiliser en interne. Par exemple le citron qui est ici, lemon. Donc vous pouvez les utiliser en interne, soit directement une goutte comme celle-ci, demandez-moi si vous avez besoin, ou sinon en complément alimentaire. Par exemple, moi j'utilise les compléments alimentaires maintenant. Par exemple, il y a un mélange qui s'appelle Zengest maintenant. Avant, il s'appelait Digest Zen. Et ça, c'est un mélange d'huile essentielle. Dedans, je ne me souviens plus trop ce qu'il y a. Il y a de l'anis, il y a de la menthe poivrée, il y a du gingembre, de la coriandre, fenouil, etc. Et j'en ai besoin. J'ai encore, je pense, le syndrome du côlon irritable et ça, c'est une merveille. Et donc, du coup, vous pouvez les utiliser donc en interne, soit donc par exemple directement une goutte, comme je vous disais tout à l'heure, dans un verre, jamais dans du plastique, jamais, 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 ou sous forme de complément alimentaire. Et vous placez donc la goutte dans un verre d'eau, vous placez ensuite l'eau par-dessus. Mettez la goutte, déjà, moi, vraiment, je vous invite à mettre la goutte au fond de votre tasse. Et ensuite, vous placez l'eau dessus. Vous allez voir, donc vous savez que l'huile essentielle et l'eau ne se mélangent pas, mais vous allez voir qu'il y a comme une petite émulsion ou autre, et là, vous pouvez boire votre eau. Juste une goutte. Les huiles essentielles en tant que telles, je dis bien en tant que telles, sont naturelles, elles sont inoffensives pour votre santé. C'est juste, veuillez vraiment les utiliser en fait pures, doTERRA, et aussi à respecter les instructions qui sont affichées sur les étiquettes, de n'utiliser qu'une goutte, de ne pas utiliser plusieurs gouttes. S'il y a 2 gouttes, c'est ok. Ce que je veux dire, c'est que n'utilisez pas si vous êtes dans votre bain, parce que ça arrive pas, quoi que ça peut arriver, mais certaines personnes qui vont mettre énormément d'huile essentielle, je sais pas, moi, une 20aine de gouttes, par exemple, une 30aine de gouttes. Quand vous mettez beaucoup de gouttes, ça ne sert à rien et au contraire, c'est plutôt nocif pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est tellement hautement concentré qu'une goutte suffit. Et surtout, vous êtes accompagné avec doTERRA, donc demandez conseil auprès de la personne qui vous accompagne, demandez conseil auprès de votre équipe et on est vraiment là pour ça en tout cas. Sachez, imaginons, pour X ou Y raison, vous avez une rougeur, vous avez une irritation, vous avez pris de l'huile essentielle que vous avez mis sur vos mains, vous vous amusez avec et boum, je sais pas ce que vous avez fait, dans l'œil. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Salut, diarrhée. Diarrhée tout. Excuse-moi pour comment je prononce ton prénom. Je suis vraiment désolée. Pour la diffusion des huiles essentielles avec un tout petit à la maison, c'est à partir de quel âge? Si tu utilises les huiles essentielles doTERRA, tu peux commencer dès qu'ils sont bébés. Dès qu'ils sont même nouveau-nés, c'est parfait. Si c'est pas doTERRA, je ne saurais pas trop te conseiller. Comme je ne suis pas aromathérapeute, je partage vraiment mon expérience avec doTERRA, mais j'étais à Toulouse pour le mariage d'une amie il y a pas très longtemps. Elle avait son nouveau-né qui était là et j'ai même appliqué en fait sur ses pieds le mélange balance dont je vais vous parler bientôt. Mais si je fais un live pendant 2 heures, ça va pas le faire. Et j'ai utilisé balance qui a déjà aussi de l'huile de coco fractionnée et en fait j'ai juste mis une demi-goutte. C'est-à-dire que je mets juste en fait mon doigt ici et je retourne en fait. Comme ça, j'ai juste une demi-goutte sur mon index et j'ai appliqué directement l'huile essentielle aussi sur le bébé. On peut utiliser les huiles essentielles doTERRA pas toutes bien évidemment, mais en tout cas on peut en utiliser pas mal sur les femmes enceintes pendant leur grossesse. Il y a des choses éblouissantes qui se passent pour les enfants aussi. Donc c'est possible sur les bébés.
Euh, Catherine, complètement d'accord avec toi par rapport. Alors attends, je lis ce que tu me dis aussi. Attention aux huiles essentielles utilisées en voie interne, idem en voie externe. Certaines sont dermocaustiques et tout à fait. Ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Tout à fait. Merci Catherine pour cette information. Elles peuvent être dermocaustiques. Ce que je n'ai pas encore dit, il y a tellement de choses à partager avec vous. Les huiles essentielles aussi doTERRA, vous verrez si vous allez explorer un petit peu comment ça se passe. Les huiles essentielles, vous savez que par exemple la lavande. Est-ce que j'ai la lavande à côté de moi? La lavande, il y a plein de lavandes différentes. Je ne crois pas que je l'ai à côté de moi. J'ai tellement d'huile un peu partout. En tout cas, je ne l'ai pas à côté de moi, la lavande doTERRA. La lavande doTERRA n'a qu'une lavande. Ils n'ont pas plein de lavandes. Je ne sais plus tous les noms de lavande. C'est la angustifolia de mémoire. doTERRA n'a qu'une lavande. doTERRA, par exemple, ne veut pas utiliser certaines huiles essentielles qui auraient peut-être tendance à être dermocaustiques. Et va peut-être choisir de ne pas le mettre dans son catalogue et d'utiliser une autre huile essentielle qui a peut-être les mêmes bienfaits et qui n'aurait pas peut-être ces troubles-là. Donc, bien sûr, doTERRA a des huiles essentielles, je pense à l'orégano, warning, mais ça, de toute façon, vous me demandez conseil avant de les utiliser parce que je suis là pour vous guider. L'huile essentielle d'orégano est extrêmement, faites extrêmement attention à cette huile essentielle, par exemple. Quand je vous parle, en tout cas, des huiles essentielles dont j'ai pu vous parler là, pendant ce live, ces huiles essentielles sont, en tout cas, vous pouvez les utiliser de façon safe, entre guillemets. Donc oui, Catherine, tout dépend des huiles essentielles aussi pour les enfants. Complètement d'accord. Il y aurait énormément de choses à partager et merci de réagir à tout ça, parce qu'il y aurait tellement de choses. Donc en tout cas, c'est ce que je vous disais aussi, donc de les utiliser toujours avec précaution, effectivement. Ce n'est pas anodin, c'est naturel, c'est inoffensif entre guillemets, si vous les utilisez bien évidemment correctement. Donc je n'ai pas, parce que j'ai lu les petits messages, mais je vous ai pas dit ce que je me souviens que j'étais en train de vous parler. Si vous avez une rougeur, si vous avez une irritation, si vous avez mis une huile essentielle quelque part et warning, qu'est-ce que vous faites? Orégano. Qu'est-ce que vous faites? Surtout pas d'eau. Donc, je vous laisse parler. Je vais vous le dire alors. En fait, vous appliquez une huile végétale en fait. Utilisez tout de suite de l'huile végétale sur la zone affectée et surtout ne mettez pas d'eau. Donc voilà, c'était juste un petit quelque chose si vous avez un jour un souci, vous savez pas quoi utiliser. Paniquez pas, une huile végétale et c'est parfait, même si vous en avez dans l'œil. Donc vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles éventuellement dans votre alimentation si c'est des huiles essentielles doTERRA. Par exemple, rajouter, si vous n'avez pas de citron, rajoutez aussi de l'huile essentielle de citron. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles dans vos produits de beauté. Moi, j'adore utiliser plein d'huiles essentielles dans mes produits de beauté, mais entre autres, je pense à frankincense. I love it like crazy. Frankincense, l'huile essentielle d'encens, l'huile merveilleuse. Je l'utilisais, après j'en utilise différentes pour ma peau, mais j'adorais l'utiliser comme soin de jour et de nuit. Et maintenant j'utilise un soin du visage aussi, enfin une crème en ce moment, mais autrement moi j'utilisais simplement l'huile de coco fractionnée avec frankincense. Et c'est une huile merveilleuse aussi au niveau émotionnel. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc j'avais envie de vous parler juste un tout petit peu brièvement, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais comment j'utilise mes huiles essentielles et les huiles essentielles doTERRA dans mon quotidien et les éventuels rituels que j'ai mis en place, parce que ça évolue beaucoup et selon comment je me sens, selon la saison, selon beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup aussi, donc je vais en explorer certaines. Et je travaille beaucoup aussi moi au niveau émotionnel et au niveau énergétique par rapport aux huiles essentielles. Et comme je vous le disais, je suis vraiment là en tout cas pour vous accompagner. Et si vous avez envie de créer des rituels personnalisés selon vos envies et vos besoins, je suis là. Donc j'utilise aussi beaucoup maintenant, toujours avec précaution bien évidemment, mais les huiles essentielles de façon aussi assez intuitive maintenant. Donc je peux commencer ma journée avec de l'eau chaude toujours, et éventuellement, parce que moi j'aime bien prendre juste de l'eau chaude maintenant, et pas forcément du citron, mais éventuellement, pourquoi pas appliquer et mettre dans ma tasse d'eau chaude une goutte de citron pour venir aussi détoxifier mon corps. L'huile essentielle dont je parle tout le temps. Où es-tu? Ah bah, j'ai dû la sortir, elle doit être par là. Yes! Balance. Oh my gosh.
Je l'adore. En ce moment, je ne l'ai pas utilisé ce matin parce que j'ai utilisé Oregano, curieusement, sous la plante de mes pieds, parce que j'utilise le petit appareil Itovi dont je vous parlerai prochainement. C'est un petit appareil que je n'ai pas là, que vous placez en fait dans votre main et qui scanne en fait votre corps et les besoins de votre corps et qui vous conseille des huiles essentielles. J'étais super réfractaire aussi, mais je suis assez bluffée. Donc, je vous parlais de balance que j'applique sous la plante de mes pieds et qui me permet, c'est incroyable cette huile essentielle, qui me permet vraiment d'équilibrer mon état émotionnel. Mes émotions et moi, c'est un beau challenge. Et ça va de mieux en mieux et j'adore de plus en plus. Et merci à cette huile essentielle pour ça, ça fait des miracles sur moi en tout cas. Ça me permet de m'ancrer profondément. Ça me permet de commencer cette belle journée avec une belle intention. Et ça m'amène vraiment cette sensation, ce sentiment de calme, de bien-être. Ça harmonise, il y a vraiment comme une harmonisation en fait de mon corps et de mon esprit. Ça, c'est assez incroyable. Et ça vient aussi soutenir tout ce qui est ma santé cellulaire, mon bien-être général. Ça peut réduire mon stress parce que oui, je suis stressée de temps en temps, surtout parce que je suis à Paris en ce moment. Non, ce n'est pas une excuse. En tout cas, ça agit sur tout ce qui peut être anxiété aussi, nervosité. Si vous avez des enfants qui sont hyper agités, si vous avez tendance à être beaucoup au niveau de votre tête, etc., ce mélange-là, il est incroyablement bluffant. Avant une pratique de yoga, avant votre méditation, incroyable. Celui que j'utilise énormément en ce moment, en hiver, etc., En Garde, dont je vous ai déjà beaucoup parlé aussi. Ding. Il y a des reflets, alors je ne sais pas si vous voyez très bien. En Garde, qui est un mélange d'huile essentielle, c'est une synergie. Et je n'ai pas là avec moi, mais ils font des petites billes. Oh, il faudrait que je vous montre, c'est génial. Des petites billes avec ce mélange-là que vous pouvez mettre dans votre bouche. Et c'est enrobé, en fait, c'est une petite bille qui est en fait, l'huile essentielle est enrobée dans de l'huile de coco. Et que je prends si j'ai mal à la gorge ou j'éclate la petite bille, je l'applique au niveau de ma gorge éventuellement. Génial pour booster votre système immunitaire. Génial dès que j'en éprouve le besoin. Si vous êtes malade, vous vous sentez fébrile, etc., utilisez cette huile essentielle. Je vous disais tout à l'heure de ne pas utiliser l'huile essentielle de façon crazy, like utilisez une goutte, jamais plusieurs. Si vous êtes malade, c'est pas 50 gouttes qui va vous aider. Au contraire, vous allez saturer et c'est même dangereux. Vous utilisez une goutte, mais utilisez fréquemment. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes malade, vous pouvez prendre On Guard, qui est absolument incroyable. Vous appliquez une goutte, pourquoi pas avec de l'huile de coco, sous la plante de vos pieds, éventuellement au niveau de votre gorge, si vous en ressentez le besoin, parce que vous avez mal à la gorge, mais sous la plante de vos pieds, et placez une goutte sous la plante de vos pieds toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, mais de façon régulière. Quand vous placez une goutte d'huile essentielle de façon topique, sur vous, vous envoyez un message en fait à votre corps. Et l'intention, c'est d'envoyer ce message régulièrement. Et c'est comme ça en fait que ça marche vraiment merveilleusement bien. Et j'avais quelque chose qui s'élevait par rapport à ça. Donc l'huile essentielle, vous l'appliquez sur votre peau. Oui, elle part au bout de 2 heures. Quand vous placez une huile essentielle, ça dépend des huiles essentielles bien évidemment. Par exemple, vous l'appliquez au niveau topique. En fait, cette huile essentielle va rester dans votre corps. Comme je disais, elle navigue au niveau de vos cellules, etc., dans le flux sanguin. Et au bout de 2 heures, elle s'évacue de votre corps. Donc moi, je l'applique, comme je disais, en fait, cette huile essentielle donc sous la plante de mes pieds pour booster mon système immunitaire. Je la diffuse pour les éventuels microbes, pour assainir mon air. J'adore l'odeur. C'est une odeur très automnale, hivernale. C'est aussi donc super, comme je vous disais, pour booster le système immunitaire et aussi pour désinfecter, en fait, peu importe, par exemple, ces petites billes dont je parle, donc de ce mélange en garde, si je suis dans le métro ou ailleurs, je suis jamais dans le métro, mais ça peut m'arriver une fois par hasard, je viens placer en garde sur la paume de mes mains et ça vient vraiment faire comme, comment on appelle ces petites assainir, mais il y a ces petits flacons qu'on utilise qui est hyper désagréable, que je déteste, désinfecter les mains, etc. J'utilise ça à la place, c'est divin. Dans l'avion, vous pouvez prendre une petite goutte de cette huile essentielle, 2 ou 3 même, et vous placez sur un mouchoir et vous le mettez au niveau de la ventilation. Ça va vraiment assainir en fait l'air. Vous allez adorer. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre parce que j'ai tellement d'huile essentielle, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des petites questions ou autres? Non, rien de plus.
En tout cas, moi, j'adore quand les huiles essentielles se propagent aussi dans la maison, là où je me trouve. Et comme je vous le disais, en plus, ça a tellement de bienfaits de pouvoir les utiliser comme ça. Donc là, j'ai pas mon diffuseur à côté de vous, je peux pas vous le montrer, mais je vous disais tout à l'heure qu'entre autres, il y a le mélange Brief, qui doit être quelque part par ici, je ne sais pas où, qui est absolument divin, qui vient vraiment soutenir votre système respiratoire. Et j'aime beaucoup l'utiliser en fait avec de la lavande en mélange et en diffusion pour vraiment avoir un sommeil réparateur. Et sinon, j'utilise celle que j'avais tout à l'heure et que j'adore, Serenity, qui est absolument incroyable, qui est mon doudou. Idéal pour avant votre coucher, idéal pour calmer aussi un bébé, pour calmer un enfant qui est agité. Si vous ressentez des sentiments peut-être d'inquiétude, de stress, quand vous rentrez du travail ou autre, utilisez vraiment cette huile essentielle. Ce mélange, c'est un mélange d'huile essentielle. Dedans, il y a de la lavande, il y a de la marjolaine, il y a de l'ylang-ylang, il y a de la camomille romaine. Oh my gosh! Moi, je suis désolée, je vous parle de cette huile, c'est mon doudou aussi en ce moment, qui nous connecte à au niveau émotionnel, à notre purpose, à notre mission de vie, au ce côté aussi spirituel, etc. Elle est incroyable. Et il y a cette huile essentielle de camomille romaine. Oh my gosh, mais j'ai un crush pour cette huile essentielle, elle est incroyable. Et il y en a dans le Serenity. Quoi d'autre? Tellement de choses à vous dire. J'aime bien utiliser, je l'ai pas pris avec moi là, j'en ai offert à quelques amis, un collier aussi d'aromathérapie dans lequel je peux mettre par exemple Serenity et comme ça se diffuse en fait tout au long de la journée. Un mélange que j'adore aussi, qui était à côté de moi, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure et que j'ai mis dans mes cheveux. Je vous parle de ce que je fais, tiens. Je le mets en fait dans mon shampoing, je mets juste un shampoing. C'est incroyable ce que ça fait en fait. Bon, après, il y a aussi la Californie qui a bien décoloré un petit peu mes cheveux. Ce mélange Citrus Bliss est divin. Dedans, il y a du citron, il y a de l'orange sauvage, il y a du pamplemousse, il y a du citron vert. Et je crois qu'il y a peut-être d'autres choses. J'utilise pour purifier l'air, pour réduire mon stress si je sens que je suis un peu stressée, si j'ai besoin de booster mon moral. J'utilise du coup, en ce moment, je sais pas, j'ai eu cette intuition. Je me dis, tiens, je vais le mettre dans mon shampoing. Donc, j'utilise dans mon shampoing. Oups, je sais plus comment vous le montrer. Je mets juste mon shampoing dans la paume de ma main. Je mets une goutte de Citrus Bliss et c'est vraiment, il y a des côtés qui sont, tout ce qui est citrus, tout ce qui est agrumes, c'est vraiment énergisant, c'est aussi rafraîchissant, ça agit positivement sur votre humeur. C'est génial, je crois que j'en ai déjà parlé pour tout ce qui est craving, parce que moi je suis une grande gourmande et si je sens que voilà il y a un peu ce côté là, alors je vais aller voir peut-être l'alimentation au chocolat quand j'ai un petit coup de j'ai envie d'être boostée ou autre, du coup, à la place, je prends Citrus Bliss. Je prends Citrus Bliss, je veux dire, je l'applique au niveau de mes poignets ou je le diffuse tout simplement. C'est assez génial. Est-ce que je pense à Citrus Bliss, donc du coup, je pense à, oui, je l'ai. Elevation, qui est génial. J'avais fait un post entre autres dessus parce que c'était un moment mon parfum, parce que je n'utilise plus de parfum, j'utilise des huiles essentielles et c'est bien mieux que d'utiliser des parfums parce qu'il y a vraiment cette vibration avec les huiles essentielles et ça augmente en fait aussi votre taux vibratoire d'utiliser celle-ci à la place d'utiliser un parfum avec de l'alcool, mais pourquoi pas utiliser un parfum, c'est super aussi. En tout cas, de mon côté, j'ai arrêté. Et Elevation, j'adore l'appliquer au niveau de l'arrière de mes oreilles, au niveau de mon cou, au niveau de mes poignets. Et l'odeur est incroyable. C'est vraiment le mélange joyeux, de Joyful Blends. Là, je suis partie, là. Je suis partie dans mes petites huiles, mais j'ai l'impression que je vous parle toujours des mêmes huiles. Je vais vraiment vous faire un prochain live sur les 10 huiles essentielles les plus courantes et les plus utilisées avec des mélanges et tout ça, et vous allez adorer. Je voulais vous parler de Motivate. Et bien sûr, je l'ai sorti, Motivate. Donc, il n'est plus dans ma petite pochette. Il est parti, il s'est fait la malle. Non, il est là. Mais il est quelque part. Et j'adore utiliser Motivate, en tout cas, pour me donner un élan. Quand j'ai vraiment besoin de me mettre sur un projet, quand j'ai besoin d'avancer, quand j'ai besoin de travailler sur ma procrastination. Oups. Sinon, des choses très simples que vous pouvez faire à la maison. Voilà. Revenons à des basiques, parce que vous avez probablement peut-être pas de Motivate à la maison. Prenez de l'huile végétale. Je vous montre celle-ci, parce que c'est celle-ci que j'ai personnellement, l'huile doTERRA. Mais prenez une huile
végétale que vous avez à la maison. Prenez votre huile de sésame bio que vous utilisez pour la cuisine avec vous et prenez votre lavande. Lavande, la lavande, vous avez tous de la lavande à la maison. Donc prenez votre lavande, prenez votre votre huile végétale. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile végétale sur mes mains. Je prends une goutte ou deux de lavande et je viens me masser. Et vous venez masser votre corps. Bon, faire attention parce qu'en plus, ça tient pas trop mon pull. Venez masser votre corps avant d'aller dormir, avant de plonger dans un bain. Faites-vous comme un abhyanga, nourrissez-vous et faites quelque chose de très simple. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je peux adorer faire aussi. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est prendre un bain. Désolée, j'aime prendre des bains de temps en temps. Et j'adore utiliser du sel d'Epsom ou du bicarbonate de soude. Et je prends un tout petit peu d'huile de coco, pareil, ou d'huile végétale, celle que vous voulez. Prenez l'huile végétale que vous avez à la maison. Olive, argan, jojoba, whatever. Et moi, j'adore utiliser, entre autres, mais il y a plein de choses que j'utilise dans mon bain. Je mets 2 gouttes de géranium. Géranium, self-love oil. Ça, c'est vraiment l'huile essentielle aussi pour s'aimer. Et j'applique 2 gouttes donc dans de l'huile végétale. Ne mettez pas d'huile essentielle dans votre bain directement dans l'eau. Non, non, non. Donc, vous mettez de l'huile végétale. Vous pouvez mettre des sels, sel d'Epsom, etc. si vous voulez. Et c'est magique. Le géranium dans mon bain, ça embaume toute la maison. Ça revitalise ma peau. Qui devient plus radieuse et c'est juste super bon au niveau émotionnel. C'est l'huile essentielle de, j'ai envie de dire de l'amour, quoi. Une huile essentielle aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure et que j'ai à côté de moi, frankincense, qui est l'huile essentielle d'encens, l'huile merveilleuse, qui est magique, 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 magique. J'adore l'appliquer au niveau de ma nuque. J'adore l'appliquer aussi juste au niveau de mon 3e œil et c'est génial pour soutenir, pour renforcer ma santé cellulaire. Chez doTERRA aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent une goutte. Est-ce que je le fais devant vous? En fait, ça c'est une nouvelle huile essentielle de frankincense parce que j'ai donné la mienne, mais j'en dois en avoir une d'ouverte. Peut-être pas. Bon, ben je l'ouvre et je vais le faire devant vous. L'huile essentielle doTERRA, nous sommes bien d'accord. Je place une goutte sous ma langue. J'en ai placé 2. Sorry. Non, ce qui est le mieux à faire, là, j'ai pas fait le mieux. Hein. Vraiment, je fais n'importe quoi, là. Vous placez une goutte, vous placez votre pouce et vous faites juste ça. Vous retournez, vous avez une demi-goutte et vous le placez au niveau de votre palais. Je vais pas le faire devant vous là maintenant parce que j'ai déjà 2 gouttes sous ma langue. Les huiles essentielles doTERRA. Nous sommes bien d'accord. Sous la langue et ça vient vraiment régénérer en fait mes cellules. C'est vraiment super. J'en ai sur mon pouce, comme je ne peux pas le mettre, je vais pas le remettre sur mon palais parce que j'ai déjà mis sous ma langue. Je peux le placer par exemple sur le visage. J'adore le placer sur le visage, je veux dire. Je sais pas sous une imperfection ou autre. Et c'est vraiment, ça apporte vraiment une sensation de bien-être général. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sinon d'utiliser des huiles essentielles éventuellement dans de l'eau, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les huiles qui sont calmantes, en tout cas, pour tout ce qui est en soirée, comme je vous disais, c'est Serenity. Serenity, balance, qui est à l'envers. La lavande. Si vous n'avez pas ces huiles, c'est pas grave. Regardez ce que vous avez à la maison. Et vous avez probablement de la lavande. Et la lavande, c'est une huile absolument merveilleuse. J'utilise pas tant que ça parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Quoique de plus en plus, c'est super pour la communication. C'est l'huile essentielle de la communication au niveau émotionnel. La lavande, si vous avez ça à la maison, c'est bon, vous êtes sauvés, elle est magique. Et donc, du coup, si vous utilisez une de ces 3 huiles, ça va vraiment en fait vous apporter un sommeil réparateur, soulager votre stress au quotidien. Et ça, c'est vraiment magique. Moi, je voulais juste vous dire 2 mots aussi, parce que doTERRA fait aussi des compléments alimentaires. J'étais hyper réfractaire, mais j'étais hyper réfractaire à tout, hein, c'est insupportable. Hein. Heureusement que je me suis ouverte. Hein. J'utilise plein de compléments alimentaires avec doTERRA. Entre autres le Terrazine, qui est vraiment un enzyme, vraiment la lumière, c'est pas génial. Hein.
Terrazym, Digestezen, etc. Et si ça vous intéresse, je prendrai le temps peut-être d'en parler. Les compléments alimentaires s'appellent le Lifelong Vitality. Et j'en prends en fait 2 fois par jour maintenant, le midi et le soir avec mes repas. Et ça apporte à mon corps en fait les antioxydants dont j'ai besoin. Ça stimule le fonctionnement de mon métabolisme. Ça m'apporte les vitamines et les minéraux dont j'ai besoin aussi, parce que même si je mange sainement, malheureusement en plus en ce moment je vis à Paris, et à Paris, même si je vais dans les magasins bio et même si je tâche de faire attention, même si je fais moins attention à ce que je mange maintenant que quand je vivais dans le sud, parce que dans le sud j'avais la chance de connaître des merveilleux petits producteurs et j'allais sur le marché et j'allais me gorger de tous ces bons fruits et légumes entre autres, et de plein d'autres choses. Et même quand on a des super bons produits, malheureusement, en fait, maintenant, les sols sont appauvris, etc. Et souvent, on n'absorbe pas aussi toujours très bien tous les vitamines et les minéraux. En tout cas, moi, c'était mon cas, hein, syndrome du côlon de l'intestin irritable. Et du coup, ce qui m'aide entre autres beaucoup, c'est le Terrazym. Mais vraiment, petite lumière, le Terrazym, qui sont des enzymes alimentaires. Parce que j'avais beau prendre et manger sainement, j'avais beau aussi éventuellement prendre des compléments alimentaires, si vous n'avez pas les bonnes enzymes et si vous ne les absorbez pas, du coup, ça sert à rien. Donc ça m'a aidé énormément. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai plein de choses. Ah si, j'ai envie de vous parler de ça, parce que moi, j'adore me brosser les dents comme une folle. J'adore mon Handguard. C'est un dentifrice avec ce mélange dont je vous parle. En fait, il utilise beaucoup ce mélange Handguard dans beaucoup de produits d'entretien et dans des produits d'hygiène. Et je le mangerai. Bon, je me lave les dents. Mais le dentifrice, en tout cas moi, hein, c'est perso. Hein, mais alors moi, j'adore. Je ne peux plus utiliser d'autres dentifrices que celui-ci. Il est épatant. Je pourrais vous parler de plein de choses. Je vois plein de choses autour de moi. Je vois que je parle depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que Facebook me dit non, c'est pas vrai, ça fait 1 heure que je suis là, 55 minutes. My gosh, j'avais dit 20 minutes peut-être, mais au même moment, je vous ai fait presque un atelier en live. En tout cas, voilà, je pourrais vous partager plein d'autres choses. Je n'ai pas encore prévu ce que je fais des lives tous les mercredis à midi. Si vous avez envie que je vous parle de quelque chose en particulier, si vous avez envie d'un thème, si vous avez envie d'une huile essentielle en particulier, etc., mettez-moi un message, comme ça je ferai et je prendrai le temps de faire une vidéo à ce sujet. Je n'en parle pas souvent, donc j'en parle là, parce que c'est vraiment important aussi. Si vous avez envie de commander, si vous avez envie de tester, si vous avez envie de recevoir ces huiles essentielles d'Outera, il y a 2 façons. Vous pouvez les commander en ligne. Donc, je vous donnerai mon site qui s'appelle mydoterra, mydoterra.com / Chloé Bertrand, donc Chloé sans H, CLOE BERTRAND. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez les commander directement en cliquant, donc soit sur le côté, il y a marqué boutique de mon site, commander, je sais plus ce qui est marqué, il faudrait que j'aille regarder. En tout cas, c'est pas très intéressant. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de cliquer sur adhérer pour économiser. Et en fait, quand vous cliquez là-dessus, vous créez votre compte avec doTERRA, donc vous faites partie aussi de l'équipe, de mon équipe, de notre équipe. Et du coup, vous recevez tous les conseils personnalisés, vous avez les groupes Facebook, vous avez toutes les ressources, plein de documents, etc. aussi qui sont traduits en français. Et vous avez immédiatement 25% en fait sur tous les produits doTERRA. Si vous prenez un enrollment kit, vous avez aussi l'adhésion qui est offerte. L'adhésion est à peu près à 20 €. Donc l'adhésion vous permet d'avoir les 25% sur tous les produits, vous permet aussi d'avoir le soutien du coup de l'équipe, d'avoir accès à toutes ces ressources, etc. Et il n'y a aucune obligation d'achat par la suite. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je suis là pour vous accompagner. S'il y a des personnes, parce que je crois que j'en ai parlé au début du call, s'il y a des personnes qui sont intéressées aussi par une opportunité professionnelle, j'ai envie de même parler de business parce que j'aime bien utiliser ce mot maintenant, c'est mon challenge et si je suis à l'aise avec. Et si vous avez envie aussi d'être éventuellement consultante, si vous avez envie de vous lancer avec moi, si vous avez envie de vous lancer avec nous dans cette si belle aventure doTERRA, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit message. Ça a été tellement une révélation pour moi. Un changement absolument incroyable. Je suis tellement émue et tellement pleine de gratitude par rapport à ça. Vraiment, cette décision a été une des plus belles décisions que j'ai pu prendre et ça m'a permis de faire tellement de choses.
de tellement de grandir, d'évoluer, de prendre de l'expansion, de me révéler, de m'élever, d'élever les autres avec moi. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Et ça, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, en tout cas, à ce sujet-là. En tout cas, il y a aussi ce côté, oui, ce que j'avais envie de partager, même si c'est peut-être pas le moment, mais de vraiment aussi avoir, en tout cas, mon attention, c'est vraiment d'avoir cette autonomie et d'avoir cette indépendance financière. Je suis entrepreneur depuis plus de 4 ans, professeur de yoga, je ne vais pas rentrer dans la galère que j'ai pu avoir, et vraiment mon intention est de travailler aussi de plus en plus sur, et je travaille énormément sur cette relation à l'argent, et doTERRA m'aide énormément à ce sujet. Créer cette aisance financière pour prendre soin de moi, pour être responsable, pour prendre soin des autres, pour créer un espace pour servir au mieux mes clientes, pour mettre à contribution mes talents, et pour aider, et pour accompagner et inspirer encore plus de personnes à rayonner. C'est absolument incroyable. Et doTERRA me permet de faire ça. Et c'est un tel bonheur d'avoir une équipe de femmes, parce que on est principalement des femmes, il y a des hommes, mais principalement des femmes éblouissantes qui me bluffent à chaque instant, et de voir qu'on s'aide chacune les unes les autres à réaliser qui nous sommes, et c'est vraiment merveilleux. Et j'avais juste envie de laisser ce petit message parce que c'est vraiment une opportunité absolument incroyable, et je me dis que c'est tellement un cadeau, c'est tellement un cadeau pour moi que je peux pas le garder pour moi, sinon ça serait trop égoïste. Donc c'est pour ça que je vous en dis 2 mots. Il y a vraiment ce côté d'être complètement indépendante, de pouvoir travailler là où on le veut, quand on le veut, selon vos envies, selon vos intuitions, selon ce qui résonne. C'est vraiment incroyable. Ça peut être à temps plein, ça peut être juste de les utiliser, ça peut être juste de les partager un petit peu, ça peut être en complément d'une activité. C'est vraiment une liberté totale, et c'est juste vous qui choisissez de travailler comme vous le souhaitez, tout en étant soutenu, tout en ayant une équipe qui est inspirante, qui est bienveillante. C'est waouh. En tout cas, quoi qu'il en soit, faites votre propre expérience. C'est vraiment pas sympa, hein, Instagram. Faites votre propre expérience. Commandez éventuellement des huiles, peut-être une huile. Pourquoi pas un Oral-Man Kit, parce que c'est vraiment ce qui est le plus avantageux, et en plus l'adhésion est offerte, et ça vous permet aussi de vous approprier en fait finalement ces huiles essentielles, et faites votre propre expérience. Écoutez ce que je dis, mais surtout, enfin, écoutez, n'écoutez pas en fait. Peu importe ce que je dis, c'est vous, c'est votre expérience, et qui est importante en fait. Et si vous avez envie, en tout cas, qu'on prenne un petit moment ensemble avec joie. Merci pour celles qui sont présentes, et hello Luciana qui vient de nous rejoindre, pour avoir pris ce temps précieux. Sur Instagram, ça vient de couper. En tout cas, c'est la fin de ce rendez-vous ensemble, et je vous remercie encore. J'espère que cela vous a plu. S'il y a des choses qui se sont élevées en vous, si vous avez envie de partager des choses, s'il y a des choses qui font qui grincent ou qui grincent pas, ou il y a de l'expansion, ou peu importe, whatever, laissez un message, exprimez-vous. C'est vraiment avec joie que je lirai en tout cas vos commentaires. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, auprès d'amis, auprès de personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo, tout simplement parce que peut-être que voilà, ça va les aider dans leur quotidien ou autre. En tout cas, si vous le souhaitez, faites-le, ça serait vraiment super. Je suis disponible par email, par téléphone si vous avez besoin de conseils personnalisés, si vous avez des questions, si vous avez tout simplement envie de partager et d'échanger. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur ma page internet. Donc c'est www.chloébertrand. Donc maintenant vous savez que Chloé c'est sans H. Vous allez retrouver aussi mon email dessus, quelques infos en tout cas sur les huiles essentielles doTERRA. Et n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube sur lesquelles je vais mettre cette vidéo, et sur lesquelles j'ai mis déjà pas mal de vidéos. C'est Chloé Bertrand. Il y a aussi mon groupe Facebook. Vous pouvez taper directement sur Facebook, découvrir les huiles essentielles thérapeutiques doTERRA, dans lequel je partage pas mal de petites choses. Et surtout, merci Diarietou. Désolée, j'ai du mal à prononcer ton nom, je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais ça va revenir. Merci en tout cas. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout, prenez profondément soin de vous. C'est tellement précieux. Vous êtes tellement précieuses et précieux. Et écoutez votre cœur.
Merci et plein de tendresse. À très très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez avoir comme vidéo et comme live pour mercredi prochain. Bisous, ciao.